Bonjour! Donc, le dernier cours, je vous ai parlé beaucoup de calligraphie, puis on a utilisé Google Fonts pour aller chercher nos calligraphies. Par contre, j'ai oublié de vous mentionner où vous pouvez trouver le site de Google Fonts sans vous compliquer trop la vie. Donc, si vous êtes sur le site de programmation avec Miss Cotier, vous pouvez cliquer dans la section qui s'appelle Ressources, juste ici. Et quand vous cliquez dans Ressources, vous tombez sur une page avec tout plein de sites internet qui peuvent vous aider. Je vous en ai déjà parlé en classe. Il y a beaucoup de ces sites-là qu'on n'a pas vus encore, mais je vous parle aujourd'hui de Google Fonts. Donc, si vous cliquez sur Langage, vous arrivez dans la section, vous avez HTML et juste en dessous, vous avez CSS. Ici. Et juste ici, vous avez le lien pour aller à Google Fonts. Donc, si vous cliquez sur le gros G, vous vous ramassez sur le site de Google Fonts, donc pas plus compliqué qu'il faut. Donc voilà, je voulais vous montrer le raccourci dans la page des ressources. Le sujet pour aujourd'hui, c'est comment écrire les couleurs. Donc il y a 3 façons qu'on peut écrire les couleurs et on va les voir aujourd'hui ensemble. Donc, on commence. La première façon, c'est avec le nom de la couleur. Donc, bien évidemment, en anglais. Par exemple, j'ai toujours mon petit bleu et mon petit jaune en exemple. On va écrire color, 2 petits points, et là on va écrire simplement le nom dark turquoise, gold, ok, tu peux avoir red, blue, green, etc. D'accord? Donc ça c'est la première façon. La deuxième façon, c'est avec le code HEX. Donc, si vous faites du Photoshop, ça se peut que vous ayez déjà vu ça passer. En fait, la couleur va être nommée en commençant par un dièse. Donc, quand on met un dièse suivi de 6 chiffres ou lettres, le fichier sait que il s'agit d'une couleur. Donc, il y a toujours un dièse, donc un hashtag en commençant, et après, ce sont soit des lettres ou des chiffres, et il y en a 6. Donc, chaque couleur a son code à lui. La troisième façon, il s'agit du code RGBA. RGBA, ça veut dire Red, Green, Blue et Alpha. Ok, donc rouge, vert, bleu et alpha. Alpha, ce que ça veut dire, en fait, c'est surtout la transparence de ta couleur. Donc ici, on a 2 fois 1 parce que la couleur, elle est 100% opaque. Si on avait une couleur transparente, donc si c'était 100% transparent, on aurait 0. Et tu peux lui donner une valeur entre 0 et 1. Donc, si tu mets 0.5, ça veut dire que ta couleur, elle est 50% transparente. D'accord? Donc, c'est ce qui fait le résumé des 3 façons qu'on peut écrire les couleurs. Je vous remonte rapidement. Donc, le nom des couleurs, le code X et le code RGBA. Ils ont chacune leurs caractéristiques qui fait que dans certaines situations, c'est plus pratique de les utiliser que l'autre. Je vais vous montrer dans Visual Studio Code, ça donne quoi. Donc, j'ai déjà créé mon fichier que j'ai appelé 05 couleur. Je lui ai donné le titre de couleur. J'ai installé les barèmes de style et j'ai simplement créé 3 H1 que j'ai appelé quelle couleur avec vraiment une faute, voilà. Donc, quelle couleur devrais-je utiliser simplement pour avoir du texte. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer les 3 H1 avec la couleur bleue des 3 façons différentes pour vous montrer que ça donne exactement la même chose. Donc, on va y aller avec le dièse titre-1. Et la première façon, on va utiliser le texte. Donc, et voilà, je l'ai direct ici. Dark turquoise. Si j'enregistre, je vois ici mon H1, le premier, est devenu la couleur bleue. Je vais copier ça ici 2 fois. En fait, une fois pour commencer. Je vais sélectionner le titre numéro 2 et à la place de écrire le nom, je vais écrire le code X. Donc, je mets mon dièse et j'y vais avec 00CED1. J'enregistre et mon deuxième titre est devenu exactement le même bleu que mon nom. On va copier une dernière fois et maintenant, on va utiliser le RGBA. Donc, pour utiliser le RGBA, je dois marquer RGBA, Enter, et là, je dois rentrer mes données. Donc, je rentre 255, à la place de green, on va mettre 215, à la place de blue,
Oh, pardon, je rentre pas les bons nombres. Donc ici, c'est 0, 206, 209 et alpha, on lui met 100%. Voilà. Et si j'enregistre, ça marche pas, mais c'est parce que j'ai oublié ici de changer pour 3. Donc maintenant, si j'enregistre, je vois que mes 3 couleurs sont exactement pareilles. Et pour vous montrer le alpha, je vous montre ici, si je mets à 0.5 et que j'enregistre, oups, c'est pas 10.5, 0.5, vous voyez qu'il est devenu à moitié transparent. Donc je peux jouer avec ça, je peux le mettre à 0.2 et là, il devient presque pas visible. D'accord? Donc, voilà. Et là, vous pouvez me dire, mais madame, comment je fais pour trouver les numéros X ou les RGBA ou les noms? Eh bien, je vous montre encore une fois sur le site de programmation CCL. Si on va dans la section ressources, vous avez ici, vous pouvez cliquer sur images, vidéos et couleurs. Ça vous amène dans la section. On passe photo, vidéo, vous avez des icônes. Ici, vous avez la section des couleurs et vous avez plein d'outils qui peuvent vous aider. Donc, Color Hex, par exemple, va vous donner les dièses, le code X des couleurs. Et vous pouvez même aller ici et regarder les palettes. Donc, si vous allez dans les palettes, vous pouvez dire, ah oui, ça, c'est exactement les couleurs que je veux pour mon site. Et quand tu cliques dessus, tu as les codes dièses et même les RGB de toutes les couleurs de ta palette. Donc, ça peut être cool pour trouver des idées de couleurs qui vont bien ensemble pour ton site Internet. Une autre source que tu peux utiliser, c'est le CSS Tricks qui te donne simplement les noms des couleurs. Donc, tu as la couleur, le codex et le nom. Donc, tu peux fouiller là-dedans, trouver une couleur que tu aimes et l'utiliser. Une autre source, Color Hunt, encore une fois, ça vous donne des palettes. Donc, vous pouvez dire, parfait, ça, j'aime ça. Ça vous donne le code X. Et puis, tu peux aller voir d'autres palettes. Tu peux aussi les mettre dans tes favoris. Comme ça, tu peux les retrouver plus facilement. Ensuite, on a LOL Colors. Encore une fois, des palettes différentes. Donc, si tu trouves que ça, c'est cool, ça te donne les codes à côté. Tu as juste à copier-coller. Et comme dernière ressource, j'ai des gradients qui sont en fait des dégradés. Donc ici, c'est un peu plus différent. C'est surtout pour les backgrounds. Donc tu peux magasiner tes dégradés et si tu trouves que c'est ce dégradé-là qui t'intéresse, par exemple, tu peux faire Get CSS et ça te donne tout le CSS que tu as besoin pour ton background. Donc si tu peux click to copy. Et si je retourne dans ma couleur ici, je peux choisir, je vais choisir mon body en général et je vais juste ici, on va quand même le replacer. Voilà. Et en théorie, si j'enregistre, j'ai maintenant mon beau dégradé en background. Donc, tu peux choisir des dégradés de ici. J'ai pas choisi le plus beau, mais ça vous montre comment l'utiliser. Et ça, c'est surtout pour les backgrounds, mais tu peux l'utiliser pour le texte aussi. Donc, c'est ce qui conclut notre tutoriel sur les couleurs. J'espère que ça vous a aidé et que vous allez faire des sites remplis de couleurs. À la prochaine!